Bonjour à tous, bonjour à vous frères et sœurs, et vous bien qui suivez ces messages. Et si ce matin vous avez ouvert votre boîte mail, et si ce matin vous regardez ce message qui est là, enregistré, ce message, je dirais, il est pour vous. C'est un message personnel que je voudrais délivrer ce matin pour tous ceux qui ont le cœur lourd, pour tous ceux qui parfois en ont ras-le-bol, parce que la corbeille est pleine, comme dit une expression. Et ce message, c'est vrai, je vais insister, s'adresse à vous. Pourquoi ? Parce que Dieu nous dit de lâcher cette corbeille avec tout ce qui nous fait mal. C'est notre, comment dire, c'est notre volonté qui doit plier, mais en même temps qui doit répondre à l'appel de Jésus. Jésus, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, disait au travers de l'apôtre Jean, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous savez, quand un ami vient, il se fait connaître, il frappe à la porte, il dit « Mais c'est moi, écoute !» Il l'appelle par son nom, « Laisse-moi entrer. J'aimerais parler avec toi, souper avec toi, et comme ça tu seras avec moi, et je vais te faire du bien. » Alors, Dieu nous dit de lâcher la corbeille qui déborde de soucis, de peines, de raisonnements aussi, parfois qui nous torturent, et laisser Jésus prendre les rênes de notre vie. Vous savez, nous sommes dans les derniers moments, ne l'oubliez pas. Quand vous relisez Daniel, j'y reviendrai, Daniel 7, quand il est dit que l'esprit de l'Antichrist, qui va incarner un homme qui s'appelle le fils du péché, le fils de la perdition, et qui va aller au travers de ce gouvernement mondial qui est en train de se mettre sur la terre pour diriger le monde. Et un de ses objectifs, c'est de persécuter justement les chrétiens, tous ceux qui croient, les croyants, dans le nom de Jésus. Mais aussi, il essaiera de changer les temps et la loi. Et pour cela, il va le faire d'une manière mais tellement subtile, d'une manière, je dirais, qui va provoquer une accoutumance à ces paroles. Et cette accoutumance est là pour nous faire perdre la foi, pour nous isoler, pour que le diable dévore, je dirais, sa victime. Et ça, le Seigneur ne le veut pas. Et il frappe à la porte. Il dit, lâche ta corbeille qui déborde de soucis, de peines, de raisonnements. Lâche-la. Alors, c'est vrai, Jésus veut prendre les rênes de ta vie. Ton cœur, tes pensées doivent se reposer sur lui. C'est lui seul qui changera la situation. Ne l'oublie pas. Et la transformera même en bénédiction. Aussi, tu étais attentif à ma voix, nous dit souvent la parole de Dieu. Les prophètes le disaient au travers, je dirais, de l'Esprit de Dieu qui était en eux. Dieu, si tu étais attentif à ma voix. Alors, fais demi-tour. Tourne cette page de ta vie et commence ou recommence à marcher avec Jésus. Le cœur léger, avec le sourire, les yeux fixés vers Jésus. Ça, c'est une volonté personnelle, c'est un choix personnel. Mais, vois-tu, c'est possible, crois-le. C'est toujours Jésus le vainqueur qui sera ton secours. Alors, je vais te donner des vitamines spirituelles. Le psaume 81, versets 7 et 8 dit « J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. » Alors, quels que soient les noms que les hommes, que les spécialistes donneront à ta situation, dépression chronique ou non chronique, altération de tes sentiments, toutes ces choses-là qui te font baisser, courber la tête parce que tu as tellement reçu, même parfois d'informations ou de paroles négatives, que tu ploies sous le fardeau. Alors, c'est un très grand danger qui guette ta vie, mais aussi qui guette notre génération de tout genre, parce que les gens se laissent submerger par les détresses, les émotions, les colères. Et celles-ci les poussent parfois dans des casses, comme nous l'avons vu dernièrement, dans des violences extrêmes, où même un jeune de 20 ans a perdu la mort
à la vie, pardon, et à trouver la mort. Mais c'est terrible parce qu'il y a une lassitude, même dans les réactions. Et les gens commencent à accepter tout. Et tout cela les prive de toute réaction positive que Dieu voudrait leur donner. Pourquoi ? Parce qu'il leur manque quelqu'un pour les secourir. Ésaïe 59 et versets 10 et 11. Nous allons à tâtons comme un aveugle le long de la paroi, comme ceux qui n'ont plus leurs yeux, nous allons à tâtons. Nous trébuchons en plein midi comme la nuit tombante. Nous habitons l'obscurité comme ceux qui sont morts. Nous grondons tous comme des ours et nous ne cessons de gémir tristement comme des colombes. Nous attendons le droit, mais il n'y en a pas. Et le salut, mais il est loin de nous. Voyez-vous, il n'y a pas 36 méthodes, ce n'est pas ni les armes, ni les contestations, ni les manifestations, ni tout cela. Mais c'est de venir au Seigneur, déjà tel que nous sommes, pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous donne un horizon nouveau, un avenir meilleur. Vous savez, les bonnes actions et les réalités spirituelles qui amènent la paix du cœur et de l'âme, actuellement sont oubliées. Parce qu'ils ont mis les paroles des hommes, je dirais, en primauté, qui règnent dans leur vie. Et cela leur fait oublier dans leur esprit. Et même, il y a une chose aussi, c'est que beaucoup de personnes vivent comme si le diable n'existait pas. Ça, c'est des contes, des légendes, et des petits esprits qui croient ça. Mais voyez-vous, l'esprit, hélas, du mal, agit sur toute la terre. Et que vous le vouliez ou non, l'esprit de l'Antichrist déjà est là, et depuis longtemps, en train de miner même, d'essayer de miner les fondations de la foi. Pas seulement dans ceux qui se proclament athées et sans foi, mais aussi au milieu des croyants, ou des hommes sans scrupules qui prêchent en ne parlant plus que de l'esprit du mal et de l'enfer. Non, tout ça, même certains, c'est terrible. Des serviteurs ont oublié et se sont engagés sur des mauvaises voies. Parce que le diable et ses démons existent. La parole de Dieu nous le dit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 1, versets 6, 7 et 9, va dire « Je suis consterné de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné Dieu le Père, qui vous a si généreusement invité à bénéficier de la grâce du Christ. Si vite vous vous êtes laissé gagner par un autre évangile, vraiment vous m'étonnez. Comment, s'il pouvait y avoir un autre évangile ? Non, il n'en existe pas d'autre. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient bientôt. Mais certains sèment la confusion parmi vous et cherchent à vous troubler. Ils tordent le sens de l'évangile de Christ au point de lui faire dire le contraire. Alors si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, mettez-le au banc de l'Église et interdisez-lui d'enseigner. Ça, c'est la norme. Mais parfois, certains tiennent les rênes et conduisent le peuple, je dirais, vers un trou sans fin. Leur raisonnement trompeur mène ceux qui les écoutent vers un déni qui obscurcit leur vie spirituelle. Et voyez-vous, l'important, c'est d'avoir cette relation avec le Seigneur. Il nous a donné son esprit. Son esprit habite en nous. C'est pour ça que Jean disait, un jour vous n'aurez même plus besoin qu'on vous enseigne parce que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui est à côté de votre esprit et qui prend de ce qui est à Jésus et qui vous le donne. 2 Pierre chapitre 2, versets 14, 17 et 19. Ils amorcent les âmes mal fermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, l'argent, et ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, les présents, mais qui fut repris par sa transgression, et pas de n'importe quelle façon, d'une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme pour arrêter la démence du prophète. Que Dieu mette des ânesses muettes encore sur les voies des prophètes qui dépassent les limites, qui dépassent, et ce sont leurs pensées après qui prennent le dessus. Parce que sinon, bien,
C'est terrible, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors mes frères et sœurs, chers amis, il ne faut pas prendre toute parole, je dirais, d'évangile, il faut la filtrer, il faut regarder dans la parole, sans, je dirais, voir le mal partout, parce que l'amour croit tout, mais l'amour croit tout aussi de la parole de Dieu. Alors prenez donc garde, ne vous laissez pas égarer par les erreurs de ces gens sans scrupules et n'allez pas perdre la position solide qui est la vôtre. De Corinthiens, j'insiste encore. Chapitre 11, versets 13 à 15 dit « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas don étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Alors, n'écoutez pas toutes choses, filtrez par la parole de Dieu, filtrez-les. Il y avait un frère que j'aimais beaucoup, maintenant qui est avec le Seigneur, et qui était missionnaire au Mali. Et il a été, pendant des années, il a été prêché dans des tribus, tout cela. Et un jour, il me racontait, tu sais, me disait Jean-Claude, une fois je suis arrivé dans un endroit, et c'est vrai, ils avaient beaucoup le respect des missionnaires. Et lorsqu'ils m'ont vu arriver, ils ne me connaissaient pas. Ils m'ont dit, missionnaire, on aimerait bien t'entendre. Voilà, parce que c'est un dimanche, le jour du culte. Et on aimerait que tu partages la parole, mais avant, on aimerait que tu parles aux anciens pour leur dire ce que tu crois. Parce que les anciens avaient été bien formés et ils voulaient savoir ce que le missionnaire allait prêcher, ce qu'il croyait, s'il était un ouvrier de la lumière. Voyez-vous, ce n'est pas l'allure. On dit qu'il y a un proverbe français qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». De sorte que ce qu'ils disent et font sonne bien, mais semble raisonnable, mais ce n'est rien d'autre qu'une tromperie pour nous guider vers des faux chemins, alors que seul Jésus est le chemin. Quand vous entendez des autorités religieuses qui vous disent « non, non, écoutez, c'est vrai, Dieu est amour ». Et il y a plusieurs chemins pour aller à Dieu, donc il y a plusieurs religions. Et toutes ces religions mènent à Dieu. Non, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Vous entendez? Personne ne vient au Père que par lui. Donc attention à l'esprit de tolérance qui gagne tout ce monde, je dirais, religieux, qui est là, mélangé avec la politique, politico-religieuse, et qui va rentrer dans le plan, et qui est déjà rentré dans le plan de l'Antichrist. Non, Jésus est l'unique médiateur. Le Sauveur nous offrant la vie éternelle par la foi en lui. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a rempli totalement sa mission pour te conduire dans la victoire si tu es conduit par sa parole. Et pourtant l'Esprit de Dieu, tambourine à la porte de notre cœur pour nous avertir et pour vous avertir, afin de sortir d'une torpeur parfois destructive où, je dirais malheureusement, des frères et sœurs sont comme dans un nuage et gobent tout ce qu'ils vont entendre. Non, regardez dans la parole. 1 Pierre chapitre 1, versets 2 à 5. Dieu le Père vous a choisi d'avance, mes frères et sœurs, conformément à son plan. Et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient données abondamment, qu'elles vous soient accordées. Alléluia. Voyez, avec le Seigneur, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de parole. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour son grand amour. Il nous a fait naître en une vie nouvelle. Et grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Elle est là dans notre cœur. Car il a préparé pour nous, mes frères et sœurs, un héritage qui ne peut pas ni se perdre, ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Alléluia. Voyez-vous, tout ce qui se passe devant nos yeux sont les préparatifs de l'établissement prochain de l'Antichrist. Je dirais même qu'il est déjà là, nous ne le voyons pas, mais bientôt il va paraître. Mais surtout, si n'oubliez pas, du proche retour de Jésus. Et cela doit interpeller tous les chrétiens, car tout va mal, c'est vrai, sur la terre. Et Jésus l'a dit, redit, et toutes ces prophéties se sont accomplies déjà. Mais il y en a une, elle est là, la porte où il passera de nouveau sera ouverte un jour. Matthieu 24, 33, 35. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. En vérité, je vous le dis, que cette génération ne passera point et que toutes ces choses, toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole est là. Elle est répétée dans les cœurs. Elle est là pour s'incruster dans notre cœur. Et le Saint-Esprit fait un travail, je dirais, formidable dans notre cœur pour nous aider à la garder au chaud, concrète, pour pouvoir continuer à la croire et pour vivre dans la foi. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1, 3 et 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères et sœurs, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est son rêve. Ça, c'est le rêve de l'Antichrist. C'est pour ça qu'il essaye de changer les temps et la loi, parce qu'il veut recevoir l'adoration des hommes et s'asseoir sur le temple de Dieu, à la place de Dieu. Alors, demande à Jésus et à son esprit d'effacer de ta mémoire tous ces mensonges de l'adversaire, toute cette philosophie, toutes ces manipulations psychiques, tout ce qui ne tourne pas rond en toi, au fond de toi-même, et qui font, je dirais, que tu as un fardeau sur ton cœur. Tourne la page de ta vie actuelle, parce que tout est mensonge de l'adversaire de l'autre côté. Et marche simplement avec Jésus sur le vrai chemin, selon sa parole, l'évangile de la bonne nouvelle. Ne dis plus où est Dieu, Dieu ne se soucie pas de moi. Crois ce que la Bible dit. Et ne te laisse pas bercer, tromper d'illusions mensongères. Je reste dans mon coin et je fais des bonnes actions qui me mèneront au ciel. Regarde un peu, j'ai toujours fait le bien, moi, mais pourquoi tout cela m'arrive ? Sors de ce piège trompeur. Arrête d'écouter toutes ces paroles négatives et trompeuses que Satan fait résonner dans ta tête, dans ton cerveau. Ne t'écoute plus non plus. N'écoute plus le diable, mais en même temps, parce que le diable est le père du mensonge, mais si tu écoutes tes raisonnements, eh bien tu te mets sous sa coupe, sous le père du mensonge. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 44, « Satan était meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. » Alors, n'écoute plus ces paroles qui résonnent au fond de toi et qui ont un effet désastreux, dévastateur sur ta vie, et tu sortiras de cette dépression. Repousse les paroles de celui qui veut te dominer. Oui, tu peux éloigner cette tristesse qui s'est attachée à toi en quittant cette position de pensée que tu as actuellement et l'endroit où celle-ci te pollue. Regarde à Jésus. Ferme la télévision, ferme Internet, ferme tout ce qui vient de l'extérieur. Mets-toi devant le Seigneur et écoute la voix de l'Esprit qui veut te parler. N'accepte rien de mauvais, il faut refuser et chasser, car Satan est un ennemi vaincu par Jésus qui a triomphé. Mais nous devons chasser les esprits mauvais, ces esprits dans l'Antichrist.
nous devons les chasser. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, versets 31-32, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Alléluia. Jésus a été élevé de la terre sur la croix du calvaire. Il est mort pour moi, il est mort pour toi. Son sacrifice a été complet. Nos péchés ont été pardonnés. Il est rentré dans le tombeau, on l'a mis dans le tombeau. Mais la mort n'a pas pu le retenir, il est ressuscité. Il s'est assis à la droite de Dieu et il a envoyé, 50 jours plus tard, le Saint-Esprit. Alors, rejette cette situation qui te détruit et tourne cette ancienne page pour en écrire une nouvelle page. Dieu veut que tu choisisses la vie avec lui, par Jésus qui a tout accompli en donnant sa vie sur la croix. Et par sa résurrection, il veut te bénir, quel que soit ce qui te pousse, je dirais dans cette dépression, que ce soit des mauvaises pensées, que ce soit une maladie, orpheline, incurable, quoi que ce soit, non. Regarde à Christ, tout a été accompli. Cela peut se passer maintenant dans ta vie. Je me souviens de cette sœur en Christ qui se mariait avec un serviteur de Dieu et qui disait quand elle avait 18 ans, elle était protestante, elle n'avait jamais entendu parler de la guérison divine. Et elle était sur un fauteuil roulant. Mais à force de regarder dans les Écritures, son cœur se réchauffait parce qu'elle voyait que Jésus guérissait les malades. Et on lui avait dit que ça c'était avant, et puis c'était fini, c'était au temps de la Pentecôte. Mais plus elle lisait, plus l'Esprit lui montrait que non, c'était encore maintenant. Et là, pendant que ses parents étaient partis au culte, elle était seule à la maison, elle a remercié le Seigneur, puis elle a compris, elle a regardé. Et d'un seul coup, il y a une force qui est venue en elle et qui l'a fait lever, elle était guérie. Viens à Jésus. Abandonne-lui tes fardeaux, tes peines, tes maladies qui t'accablent. Ces fardeaux familiers qui t'oppressent disparaîtront. Il déchargera tes épaules de tout ce qui t'attriste et te fait souffrir. Ne les garde pas. Alors, je dirais encore dans Matthieu, au chapitre 11, versets 28 et 30, pour appuyer ces paroles de Jésus qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter ce lourd fardeau, et je vous donnerai du repos, le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, notre victoire, alléluia, c'est la croix de Jésus. Notre victoire va plus loin, c'est la résurrection de Jésus qui est sorti du tombeau. Notre victoire, elle est en Christ maintenant qui est assis dans le ciel, à côté de son Père céleste. Voyez-vous, ce n'est pas n'importe quoi. Pourquoi cette inscription, Jean 19, 19 ? Même Pilate, qui a eu Jésus devant lui, a fait cette inscription qu'il plaça sur la croix et qui était conçue ainsi. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et Jean va appuyer encore une fois en disant les paroles de Jésus qu'il a entendues avec ses oreilles lorsqu'il était au pied de la croix avec Marie et les femmes qui étaient là. Quand il l'a vu et il a entendu Jésus qui a dit « Tout est accompli, Père !» Et baissant la tête, Jésus est mort, il rendit l'esprit à son Dieu. Alléluia. Le triomphe de la croix. Tout est dans le triomphe de la croix. Colossiens 2, 12 et 15. Dans votre baptême, quand on a cru dans le Seigneur et que on veut le suivre et vraiment on veut obéir, celui qui croira et sera baptisé, la Bible nous dit que vous avez été ensevelis avec le Christ et unis à lui pour toujours. Vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui, une vie nouvelle par la foi, dans la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus des morts. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, de vos enfances, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui, en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu, c'est vrai. Mais il l'a annulé,
Il l'a cloué à la croix. Satan le sait. Il a démasqué, puis il a désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer, toutes ces autorités démoniaques. Et il a exposé leur faiblesse devant l'univers, en disant, regarde maintenant, ça c'est mes enfants. Ils ont été pardonnés, purifiés, sanctifiés. Et il continue, ils m'appartiennent. La Bible nous dit que même il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. C'est-à-dire le diable, les démons, les autorités, les princes de ténèbres, enfin, toute l'armada de Satan a été vaincue. C'est terminé. 1 Corinthiens 15, versets 22-26. En effet, étant de la race d'Adam, tous les hommes sont voués à la mort par solidarité avec lui et avec sa faute. De même, à cause de Christ et du fait de leur union avec lui, tous seront ramenés à la vie pour ceux qui croient. Alléluia. Cette résurrection, toutefois, aura lieu dans un ordre bien déterminé. Le Christ d'abord, comme premier fruit de la moisson, il est ressuscité. Ensuite, au moment de son avènement, ressusciteront tous ceux qui lui appartiennent. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra le pouvoir royal qu'il exerçait à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il garde ce pouvoir jusqu'à ce que Dieu ait mis sous ses pieds tous ses ennemis, y compris celui qui sera détrôné en dernier lieu, la mort. Car il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds. Alors, lâche cette corbeille où tu as rangé tes souvenirs, tous ces mauvais souvenirs, lâche-la. Vis, reprends la vie. Car Jésus règne, il veut régner sur ton cœur. Psaume 81, versets 7 et 8. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Oui, c'est fait. Jésus a déchargé les fardeaux de tes épaules pour que tes mains lâchent la corbeille et remplie. Cette corbeille remplie de peines, de soucis, de cicatrices même, mal refermées. Jésus a tout accompli pour te débarrasser de tes peines et de tes fardeaux, je le répète. Alors parle-lui. T'as pas besoin d'intermédiaire. Parle-lui maintenant, là, dans ta chambre, dans ton cœur, là. Que ta prière vienne de ton cœur. Car Jésus est vivant et tout-puissant au siècle des siècles. Et encore cette promesse, dans Jean 14, versets 13 et 15. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tu entends? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors si vous m'aimez, gardez mes commandements. Notre Père Céleste, je rentre aussi moi-même, en moi-même, c'est vrai. Et je laisse ton esprit m'aider à lâcher cette corbeille remplie de pensées de déprime. Je dépose tous mes fardeaux qui me gangrènent, ces blessures provoquées par des épreuves de la vie. L'ennemi de mon âme m'a manipulé, enfermé dans cette impasse où je suis. Père, je reprends courage au nom de Jésus. Et par ton esprit qui vit en moi, je me dégage des pièges de cet ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Et maintenant, je peux dire comme David et bien d'autres témoins, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis, des visibles, mais surtout des invisibles. Oui, Seigneur Jésus, je dépose ma corbeille, définitivement. Alors, celle qui est remplie de peine, de souffrance à tes pieds. Et je suis plus que vainqueur par ma foi en ta parole. Merci, Seigneur. Alors, frères et sœurs, chers amis, bonne méditation. Merci, cher Jésus, par ton esprit de remettre la paix, la joie et le sourire dans tous tes bien-aimés. Merci, Seigneur, de guérir celui qui te demande cette guérison. Merci, Seigneur, de délivrer celui qui est sous l'oppression. Merci, Seigneur, de baptiser du Saint-Esprit celui qui te demande, Seigneur, cette grâce aussi encore extraordinaire, ce baptême du Saint-Esprit. À notre Dieu, le Père en Jésus, notre Sauveur, à soit l'honneur, la gloire, la puissance et la force pour l'éternité. Amen.